Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le lundi soir du 28 mars 2022 et je suis de retour pour vous faire des points météo. Ça y est, ça fait depuis plus d'un mois et demi que j'en avais pas fait, puisque voilà, il ne se passait rien. Mais là, ça y est, pour ce qui est en train de se passer dans ce début de printemps, ça risque d'être limite exceptionnel. Vraiment assez unique en son genre, puisqu'on va passer de températures très douces, dignes d'un mois de mai, notamment pour les TX, donc les températures de l'après-midi. Là, ça fait depuis plus de 2 semaines que nous sommes dans des TX très élevés quand même. Voilà, bon, c'est pas au niveau des records, on a eu bien plus doux que ça pour certains mois de mars, mais tout de même, sur la durée, c'est surtout là-dessus que ce mois de mars aura été assez doux. Donc là, le contraste sera brusque, sera même violent, on peut le dire, avec une véritable masse d'air polaire arctique qui va envahir une grande partie de l'Europe, voilà, directement par le nord. Donc tout cela s'explique par rapport au centre d'action. On a des hautes pressions qui se constituent entre l'Islande, le Groenland et une partie également de l'Arctique, en direction ici, avec cet anticyclone à 1035 hectopascales tout en haut de la carte. Et on a donc un décrochage déjà du vortex polaire qui est très intense du côté de la Scandinavie en direction de la Russie. Sur l'Atlantique, on peut voir qu'il y a très peu de systèmes dépressionnaires. On le voit là, donc c'est aussi ça qui va permettre au froid de pouvoir basculer en flux de nord-nord-est sur une bonne partie de l'Europe de l'Ouest. Donc pour quelle raison? Pour quelle raison on a ce refroidissement important? Eh ben, on va remonter un petit peu par rapport à cet hiver. Cet hiver qui n'a pas été intéressant, on le sait très bien, a été particulièrement nul pour notre pays, mais le vortex polaire était très très intense, très concentré sur lui-même. Voilà, il était bien présent dans les hautes latitudes. Et donc on a une masse d'air polaire qui a pu s'accumuler dans ces hautes latitudes au fur et à mesure de l'hiver. Et en arrivant dans ce début de printemps, eh ben on a des réchauffements. C'est normal, des réchauffements dans les hautes latitudes. Donc ce vortex polaire qui donc pendant l'hiver est resté bien soudé, finit par se déchirer en plusieurs parties. Et là, bah, justement, c'est ce qui provoque les réserves d'air froid polaire, entre un vortex polaire très intense pendant tout l'hiver et maintenant donc le déchirement de celui-ci. Eh ben, les masses d'air polaire qui peuvent descendre en moyenne et dans les moyennes latitudes et un peu plus au sud, donc ces masses d'air polaire qui descendent sont donc très importantes. Voilà, c'est ce qui explique ce refroidissement important et cette anomalie froide qui va se mettre en place. Donc on va regarder sur les centres d'action ce que ça donne. Déjà avant cela, on va avoir une petite transition qui va commencer. Là encore ce lundi, on est soumis à un flux de sud-ouest anticyclonique avec des températures encore très élevées. Voilà, donc là on arrive au pic de douceur. À partir de demain mardi, on a de l'humidité qui va commencer à se mettre en place avec, vous voyez, le développement d'une dépression, dépression qu'on voit très bien ici à 1010 hectopascal, 1010 et même 1005 ensuite le soir. Donc cette dépression, on voit bien qu'elle est située entre la masse d'air plus douce qui s'éloigne en direction du sud et ce fameux refroidissement impressionnant qui est en train de se diriger donc en direction de l'Europe de l'Ouest qui descend directement par ici, regardez, donc ça vient de très très loin. Et on voit que l'anticyclone justement qui est situé donc du côté du Groenland, à l'est du Groenland et de l'Islande, permet de véhiculer un flux d'est-nord-est ici. Et donc c'est pour ça que cet air froid finit par descendre en premier temps du côté des îles Britanniques et de la mer du Nord. Et donc on va avoir un premier refroidissement qui celui-ci sera modéré et qui va donc venir entrer en conflit avec la masse d'air douce actuelle. Ça va développer de l'instabilité liée à cette dépression donc pour demain mardi et ça va se poursuivre également pour mercredi. Mais c'est surtout demain où on attend des possibilités d'orage
notamment sur les régions du nord-ouest, peut-être un petit peu vers la région centre, localement, voilà, en direction des Hauts-de-France, du sud des Hauts-de-France notamment, l'Île-de-France. Donc on pourrait avoir quelques coups de tonnerre, quelques petits orages, rien non plus de remarquable, mais en tout cas, certains secteurs de ces régions pourraient avoir les premiers orages de cette saison 2022. Ensuite, à partir de mercredi, on voit très bien que l'air froid continue de se rapprocher. Elle est particulièrement intense. On voit que c'est de l'air froid instable, hein, puisque c'est lié à un système de basse pression. Là, ici, on y voit avec les géopotentiels cette langue bleu foncé qui est signe pas seulement du refroidissement, mais donc de l'humidité, de l'instabilité. Voilà, et qui, en descendant par la mer du Nord, va provoquer encore plus d'instabilité. En arrivant pour jeudi proche des régions du Nord, on aura les premières précipitations et très vite, ça pourrait se transformer en neige. Voilà, entre les côtes, toutes les côtes de la Manche, hein, entre la Normandie, l'intérieur de la Normandie surtout, et en direction des Hauts-de-France. Première chute de neige qui vont intervenir assez vite, on va voir, puisque la masse d'air va se refroidir très très rapidement. On va avoir également des fortes pluies hein, dans le sud-est, c'est une bonne nouvelle liée à la dépression qui se développe hein, du côté de l'Italie. Ces pluies seront assez importantes entre mercredi et jeudi. Tandis que donc le refroidissement prendra de l'ampleur en direction du nord et de l'ouest également de notre pays. Et ensuite on voit qu'on a une espèce de talweg ici, hein, donc sous forme même presque de gouttes froides. On a l'anticyclone qui lui hein, se situe du côté de l'Islande. On a un blocage anticyclonique du coup là entre l'Islande et le Groenland. C'est justement, hein, je vous l'ai dit, cet anticyclone qui permet à avoir ce refroidissement humide. Et donc là, on aura une petite dépression qui pourrait se développer. On n'est pas sûr encore de l'endroit où c'est qu'elle va être. Voilà, il faudra localiser tout ça. Dans tous les cas, là, ce modèle la voit quand même pas mal à l'ouest. Hein, vous voyez, elle s'allonge même vers le sud-ouest ici. Donc on pourra avoir de la neige hein, sur une bonne partie hein, du nord-ouest, du centre-ouest, peut-être même du côté hein, de la Nouvelle-Aquitaine, c'est possible. Voilà, ce qui serait assez incroyable pour un début avril. Hein, voilà, donc c'est pas un poisson d'avril, plutôt un glaçon d'avril pour le coup. Et puis on a la dépression également ici hein, du côté de l'Italie là, qui se creuse encore un peu plus hein, et qui pourrait provoquer des retours d'Est pour la journée de vendredi entre le nord-est et le centre-est. Hein, ça pourrait être important pour moi. On voit très bien d'ailleurs ce flux de nord-est hein, ici qui s'installe avec la goutte froide qui plonge en direction du golfe du Lion. Et donc ça a l'air un petit peu de renforcer la dépression du côté du golfe de Gênes là. Et donc on aurait des retours d'Est hein, importants. Il faudra surveiller ça, rien n'est encore certain. Voilà, la chronologie, les régions qui seront concernées par la neige, ça reste encore incertain, il faudra revenir plus tard. Mais en tout cas, dans ce point météo, ce qu'il faut retenir, c'est que le refroidissement sera remarquable, lié à ce passage dépressionnaire, et ensuite l'anticyclone, comme c'était prévu à la base, devrait s'installer. Voilà, mais on voit que la masse d'air sera particulièrement glaciale, masse d'air impressionnante. Voilà, ce décrochage polaire arctique est tout simplement limite exceptionnel. Regardez tout ce bleu, hein, c'est de grande ampleur franchement, qui envahit, on a l'impression que c'est limite le jour d'après. Hein, alors qu'on a connu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des températures très élevées depuis quelques semaines. Et là, regardez ce refroidissement qui envahit ensuite notre pays vendredi. Voilà, je suis sans mots, hein, c'est impressionnant. Regardez le conflit de masse d'air également sur l'Europe centrale, là, entre la masse d'air très douce qui remonte ici et donc notre masse d'air arctique, c'est vraiment balèze, impressionnant. Et regardez ici hein, pour le week-end, le refroidissement qui continue, qui se poursuit avec ce flux de nord-est. Un refroidissement vraiment impressionnant, je vous l'ai dit, c'est du costaud. Et on voit que le froid d'ailleurs pourrait durer un moment avec de fortes gelées matinales. Le risque de neige donc pourrait concerner uniquement la journée de vendredi. Voilà, et ensuite on aurait donc l'installation durable, en tout cas d'un froid qui pourrait durer une bonne partie de la première décade d'avril. Donc voilà pour ce point météo, on se retrouve très vite, hein, peut-être demain, après-demain, pour faire un suivi de tout cela, notamment si la neige se confirme. Pour l'instant, pas besoin de me poser des questions par rapport à la neige, il faudra revenir plus tard. Voilà ce qu'il y a à retenir dans ce point météo, donc bonne soirée à toutes et à tous, et à très vite. Ciao.